I've been in New Orleans. I came for sure. I've never been so close before. It's one way or the other. Salut à tous les gars, aujourd'hui nouvelle vidéo, super content de vous retrouver. Aujourd'hui, comme vous pouvez le voir, j'ai transformé la 206 en utilitaire. Bon, j'ai mis quand même quelque chose au fond. J'ai commandé 4 pneus, donc c'est des Michelin, des Pilot Sport 4, donc 205/47, hein, c'est la dimension des pneus de la 206. Donc j'en ai commandé 4, il y avait une super promo, je crois que c'était sur Rue du Commerce. Je me souviens plus exactement combien je les ai payés, je vous mettrai peut-être le prix juste au montage en vidéo là. Donc là je vais au garage, il est quand même assez tôt, il est 8h30, j'ai pas mal de trucs à faire. J'ai également la vidange comme vous pouvez le voir à faire. Donc déjà je vais monter les pneus, je vais vous dire si je vois une différence parce que moi à l'avant j'ai des pneus de merde et à l'arrière il y en a un qui est à moitié crevé, donc vraiment l'occasion elle était super bonne de les changer. Donc là on va au garage, je vais les faire monter, après je vous dis ce que j'en pense et on revient faire la vidange. Allez c'est parti. Bah alors, j'ai 13 minutes de route, ouais j'habite un petit peu à la campagne quand même. Et puis dès que la route elle est un peu humide ou un peu crade, et bah la voiture, surtout en noir, elle est horrible. Bon allez, 13 minutes c'est parti. Bon voilà, je vous ai pas filmé au garage mais les pneus sont montés. Ils ont galéré un petit peu, ils m'ont dit avec la taille basse le 40 et puis la jante qui a un petit rebord. Apparemment c'est un petit peu galère à monter. Et puis ils voulaient pas m'abîmer la jante parce que comme vous pouvez le voir, elle est déjà abîmée. Et elle avait été abîmée, on voit bien c'est circulaire comme ça là. Elle avait été abîmée lors du premier montage. Donc je leur ai dit de bien faire attention parce que c'est bon une fois mais pas deux. Donc là c'est monté. Juste, je vous montre un petit peu. Pour la petite histoire, vous voyez là, juste ici là, tout ça. C'était la première fois aussi que j'avais fait changer les pneus. J'avais pas l'écran anti-vol, on l'a fait refaire chez Peugeot. Et en fait, je sais pas si vous voyez l'écran anti-vol de chez Peugeot, comment il est foutu, mais c'est 3 petits ergots qui viennent dans l'écrou, là, dans le boulon. Et en fait, la force, elle est vraiment galère à faire passer. Et du coup, ça l'avait foiré. Donc, il a fallu souder, parce que c'était vraiment serré trop fort. Il a fallu souder, et voilà. Donc, du coup, ça va abîmer les jantes. Donc, j'hésite à les refaire. Ces jantes. Je sais pas combien ça peut coûter, mais je pense que ça doit pas être donné. Et apparemment sur celle-ci elle a un souci, elle a un seau. Ils ont mis je crois 100 grammes de plomb déjà. Et elle avait encore le seau, à partir de 140, 150 ça commence à vibrer. Donc j'hésite à les refaire, je vais aller voir, je vais aller peut-être faire des devis. Il y a des gars qui refont des jantes vers Rouen, donc je vais peut-être aller voir. Bon en tout cas c'est monté. Maintenant je vais retourner au garage, je vais attendre qu'elle refroidisse un petit peu, puis on va s'occuper de la vidange. Parce que la vidange, et 300 km. Donc, on rentre et on s'occupe de ça. Voilà, retour à la maison, le moteur il est encore un petit peu chaud, j'ai laissé refroidir. On va commencer la vidange. Donc, c'est un peu le bordel. 5W40, donc un bidon de 5 litres. J'ai le petit bidon de 1 litre qui va avec parce que je crois qu'il faut 5 litres 25 de mémoire. J'ai le filtre à huile. Et puis là, il y a le joint pour le bouchon de vidange. Donc je pense qu'on n'est pas trop mal. Ah, je suis allé oublier les petits gants aussi pour pas en foutre de partout. Bon, je vais commencer à vider l'huile. Je vais ouvrir un petit peu. Hop.
Tac, je vais enlever ça aussi pour pas en foutre de partout au remplissage. Ouais, le moteur est encore un peu chaud. Je vous montre dessous. Hop. Donc là, le filtre à huile et le bouchon il est juste là. Donc c'est plutôt accessible. Il y a juste les filtres à huile. C'est toujours un petit peu galère, mais normalement ça devrait le faire. Bon allez, je vais passer à l'ouverture du bouchon. Hop. Je vais dévisser le bouchon. Là c'est en train de se vider tranquillement. Donc je vais attendre 5 minutes et puis après ouais, je m'occuperai du filtre à huile. Hop, le filtre à huile il est déposé. Ça coule encore un petit peu. Donc je vais attendre encore 5 minutes. Et puis après ouais, je remettrai le bouchon avec le nouveau joint et le nouveau filtre à huile. Comme d'hab, il y a toujours une petite tache d'huile par terre. Et c'est pas la première fois. Alors, hop, c'est tout reposé. Donc le filtre à huile, c'est bon. Le bouchon, hop, c'est bon. Donc maintenant, on va passer au remplissage. Donc comme je l'ai dit, c'est 5W40. C'est ce qui est conseillé sur la 206 RC, 5W40. Moi, j'ai pas une usage intensif de la voiture sur circuit, tout ça. Donc moi, je suis les préconisations constructeurs. Donc on va remplir. Et puis après on va faire les niveaux, puis j'aurai plus qu'à remettre à 0 après au niveau du compteur. Et ce sera tout bon, on va essayer de pas en foutre de partout. Bon voilà, le premier bidon il est vidé. Et juste regardez, heureusement qu'il n'y en a pas plus parce que sinon ça allait déborder. Et au niveau de la quantité, franchement c'est impressionnant. Un peu plus de 5 litres, voilà, le récipient il a failli déborder quoi. Toujours le petit stress du démarrage. Ben voilà. Impeccable. Je vais la laisser tourner juste 5 minutes, le temps que l'huile elle se colore un peu pour que je puisse faire les niveaux. Et de toute façon après je la laisserai refroidir et je ferai le niveau à froid. Dites-moi dans les commentaires s'il y en a qui ont enlevé ce cache là. Il paraît qu'il retient beaucoup la chaleur sur le moteur de la RC. Donc dites-moi dans les commentaires s'il y en a qui ont vu une différence ou pas. Je suis curieux de savoir s'il y en a qui ont vu la différence. Bon, ça a l'air de tourner pas mal tout ça. Bon, je vais la couper, la laisser refroidir et puis après je reviendrai faire le niveau. Bon voilà, le moteur il a refroidi un petit peu, je vais faire les niveaux. Bon voilà, j'ai fait les niveaux, c'est tout bon, c'est nickel. Dites-moi en commentaire pour le cache, comme je vous ai dit tout à l'heure, savoir si ça garde la chaleur ou pas. Dites-moi aussi si ça vous a plu, un petit peu de journée mécanique pour me suivre dans les aventures de la 206. N'hésitez pas à mettre un commentaire, à vous abonner à la chaîne pour d'autres vidéos. Et moi je vous dis à bientôt. Allez, ciao!